Président, ministres, collègues, la drogue, il n'y a pas de vendeur s'il n'y a pas de consommateur. Les gens qui consomment de la drogue dans les soirées sympathiques, ce sont des gens qui financent des systèmes mafieux et l'insécurité des quartiers les plus populaires. Ces propos d'Emmanuel Macron, dans son désormais fameux entretien aux Parisiens du 4 janvier dernier, sont emblématiques de la posture dogmatique et de l'impasse politique dans laquelle président, gouvernement et majorités successives enferment notre pays depuis 50 ans. La France est depuis de nombreuses années le premier pays européen en termes de consommation de cannabis, une drogue largement répandue dans la société. Elle compte 900 000 usagers et usagères au quotidien, entre 11 et 75 ans, et près de la moitié des adultes l'a déjà expérimenté en fumant au moins une fois dans sa vie. Alors que la moyenne européenne se situe à 29% et atteint seulement 27% aux Pays-Bas où le cannabis est légal et en vente libre. L'acharnement très médiatisé ces derniers mois du ministre Darmanin à l'encontre des consommateurs et consommatrices, mené avec l'approbation d'Emmanuel Macron, n'y a rien changé. Au contraire, la consommation a augmenté au cours du confinement, malgré les difficultés d'approvisionnement. Il est donc temps de tirer les conclusions de cet échec. La politique répressive menée depuis plus de 50 ans ne permet pas de faire diminuer la consommation de cannabis. Le trafic prospère et les produits deviennent plus toxiques. Cette stratégie empêche également de mettre en place des politiques de santé publique cohérentes et d'ampleur et augmente le niveau de violence et d'insécurité liés au commerce illégal. La légalisation est une exigence sanitaire. Le cannabis est une plante aux effets psychoactifs et médicinaux dont la consommation perturbe le système nerveux central en modifiant les états de conscience. Si sa nocivité est moindre que celle d'autres substances légales, il occupe la 8e position du classement international derrière l'alcool en numéro 1 et le tabac classé en 6e. Sa consommation peut avoir des effets néfastes en termes de santé, de sociabilité et de sécurité. D'autant que la prohibition est une des causes de l'augmentation du taux de tétrahydrocannabinol, THC, le principal constituant psychoactif du cannabis vendu illégalement, et cela participe donc à la dangerosité de ce produit. La légalisation du cannabis est en premier lieu un impératif de santé publique. C'est le seul moyen de contrôler la qualité des produits consommés, de faire de la prévention et de la réduction des risques adaptés à la dangerosité de chaque substance et au public concerné. Ces campagnes sont particulièrement importantes à mener auprès des plus jeunes dont la consommation est en baisse depuis quelques années mais dont les indicateurs d'usage demeurent élevés. Les études montrent qu'à l'adolescence, le cannabis entraîne des perturbations cognitives, physiologiques et comportementales d'autant plus délétères et persistantes que les consommations sont précoces. Or, le discours sanitaire achoppe sur une incohérence majeure des politiques, plusieurs par ailleurs, mais celle-là en particulier. En effet, l'alcool et les tabacs, produits à la fois plus addictifs et dangereux que le cannabis, 120 000 personnes en décèdent chaque année, sont autorisés en vente libre, l'alcool bénéficiant en outre d'une publicité encadrée. Un deux poids, deux mesures qui contribue à brouiller le message de prévention et de réduction des risques. L'expérience canadienne, dont il a été question, montre d'ailleurs que la légalisation n'a pas fait augmenter la consommation chez les jeunes de moins de 25 ans. Il y a même eu un recul de l'âge des premiers usages. Comme pour l'alcool et le tabac, un solide encadrement législatif et réglementaire permettrait de mieux prévenir la consommation et à défaut la réguler et réduire les risques.